Qu'est-ce que vous pensez, vous, des célébrités très vite acquises dans les émissions de télé-réalité, Star Academy, Nouvelle Star? J'en parle longuement, je leur donne pas des conseils, mais je leur dis ce qui peut leur arriver. Et c'est souvent dramatique. J'aime trop la jeunesse pour la laisser se perdre dans des fausses idées. Parce que vous dites, la relève viendra des laissés pour compte des castings de ces émissions-là, pas des gagnants. Bon, ben, écoutez, il y a la demoiselle Ruiz, c'est maintenant qu'elle le gagne. Non, ben, le problème des choses où on arrive premier, on croit que l'on est le premier, et ça n'est pas vrai. Et le bonheur des autres, c'est qu'on sait qu'on n'est pas le premier et qu'il faut aller le faire, le numéro 1. C'est un peu votre histoire, d'ailleurs. C'est mon histoire. Mais oui, c'est ce que je leur dis. C'est pas parce qu'on a une fauteuil à poil quelque part qu'on devient quelqu'un. Donnez-moi un seul nom de quelqu'un qui a fait une carrière au début de sa vie en passant dans un de ces magazines. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un. Il n'y a pas une fille. Il n'y a rien. Mais quand vous étiez plus jeune, vous avez fait des concessions, puisque vous dites vous-même qu'à un moment donné, vous n'étiez plus un artiste, mais une vitrine. Ben oui, on finit par devenir une vitrine. C'est-à-dire qu'on accepte de poser dans tel magazine, de... Oui, oui. Et, en plus, je m'en suis pas privé par-dessus le marché, je l'ai fait. Bon, c'est maintenant que je me dis que j'ai eu tort, voilà, parce que ça aurait pu me faire énormément de tort. Toutes les photos dont vous parlez, avec votre Rolls, les bateaux, tout ça, l'argent, c'était avant. La Rolls, il faut la mettre de côté. Et je vais vous dire pourquoi il faut la mettre de côté. Pourquoi? Vous l'avez toujours? Non, je n'ai plus de Rolls, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la Rolls, c'était le rêve du jeune garçon qui n'avait rien. Et quitte à avoir quelque chose, préférait avoir une Rolls qu'une 2 chevaux. Je suis navré. Aujourd'hui, je m'achèterais plus facilement une 2 chevaux. Mais vous vous êtes éclaté pendant un temps. Vous êtes fait plaisir. Je me suis fait très plaisir. J'ai quand même acheté, je crois que j'ai eu 5 Rolls. Ah oui, quand même. Elle ne durait pas longtemps. Hein. C'est les voitures qui durent longtemps, mais moi, j'en changeais parce que la nouvelle était plus belle, etc. etc. C'est simplement que les enfants s'achètent leurs jouets. Alors j'ai acheté mes jouets. Et du jour au lendemain, vous avez décidé qu'on ne vous trouvait plus dans les journaux People. Vous avez complètement... Ce que j'ai fait, qui a brisé tout cela, on a oublié tout ça, je suis parti 7 ans. Pendant 7 ans, je n'ai pas fait de rentrée en France. Pas une. J'avais tout brisé. Quand je suis revenu, j'étais vierge. Voilà. Donc c'était quand ça? En quelle année? C'est tout de suite, là. Il y a 20 ans, quand ça a commencé il y a 20 ans. Tout de suite, c'est tout de suite, il y a 20 ans. Donc à 60, 65 ans. Oui, je veux dire, d'abord, j'ai disparu parce que j'étais plus rentable. Il est normal, alors là, je trouve tout à fait normal, car si j'étais patron de presse, j'en ferais la même chose, que je mette en première page ce qui va attirer des lecteurs en première page. Voilà, c'est très important, et n'en parlons plus, c'est comme ça que ça s'arrête. Et c'est pour ça que vous êtes parti, finalement, pendant 7 ans. Je suis parti pour prendre l'air. Et j'ai pris l'air. Et j'ai vu le monde. C'est important de voir le monde, de voir les autres, de voir ce qui se passe ailleurs, d'écouter des chansons italiennes. Et vous avez chanté pendant ce temps-là? Ah oui, je chantais. Vous chantiez toujours. Ah bah oui, non mais je ne payais pas mon voyage, on me le payait. Ah, ça revient ça, l'argent, hein, quand même, c'est un truc important. Hein. Ah, mais je vous l'ai dit au départ. Oui, vous m'avez dit. Je vous ai dit au départ que j'aimais l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Je suis capable de faire des choses gratuitement, énormément. J'en fais beaucoup. Mais j'aime l'argent. Et qu'on me dise, qu'on vienne me dire, moi, je n'aime pas l'argent. Mais vraiment, qu'on me le dise. C'est pas, qu'on me dise pas que ce soit pas un mot comme ça en l'air. Et quand vous êtes revenu en France, après cet intermède de 7 ans, on vous a accueilli à bras ouverts. Finalement, c'était pas la presse. Toujours pas la presse? Oh. Vous voyez, on oublie. J'en avais plus rien à faire. Ça ne me dérangeait pas du tout. D'ailleurs, c'était fini. C'est-à-dire que j'ai dit, je me souviens très bien, j'ai dit à mon entourage, j'ai dit, s'ils continuent à dire comme ça, que je suis pas bon, que je suis là, ils devraient dire une bonne fois pour toutes qu'ils se sont trompés quand même. Qu'ils disent, moi, ça ne me touche pas, je le comprendrai parfaitement, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. D'ailleurs, vous dites que le prix de l'Académie Cros que vous avez attendu pendant très longtemps, finalement, quand on vous l'a décerné, ce prix... J'en voulais plus, je m'en fichais. Un beau jour, quand ils me l'ont amené, je me suis dit, ils n'ont pas dû trouver la personne qu'il fallait pour le donner. Alors, ils me le donnent, c'est un pourboire, j'en veux pas. C'est comme ça que ça s'est passé.
Je ne prends pas de pourboire, moi. Je pense que je dois prendre. Alors, vous dites sans cesse, Charles, que l'argent a une certaine importance, mais oui, mais qu'effectivement, ce n'est pas le moteur. La seule question, c'est alors pourquoi, parce que finalement, on ne sait pas bien, pourquoi vous êtes allé vivre en Suisse? Pour des raisons de fisc? Pourquoi m'a-t-on poussé à partir? C'est quoi la raison? Oui. La réalité, on ne va pas revenir à ça, parce que... Ouais. Mais on m'a vraiment... On n'a pas été gentil avec moi. C'est vrai? Pas été gentil du tout. Et il n'y a pas encore tellement longtemps, on me faisait des histoires. Heureusement, il y a un monsieur Worth qui est venu, qui a lu, il a dit, mais il n'y a rien dans ce dossier. Pendant 4 ans, on m'a emmerdé. Pendant 4 ans, on a bloqué mon argent en Suisse, en ce moment. Alors non, il ne faut pas emmerder les artistes. Il ne faut pas... Cette espèce de démagogie, de dire que les artistes sont des riches, c'est une erreur, parce que ça n'est pas vrai. Nous ne sommes pas les fortunes, nous ne sommes pas des capitalistes. Nous sommes des gens qui gagnons très très bien notre vie et ils ont, et nous avons donc un coussin assez épais. Le vôtre est pas mal. Non mais Charles, sérieusement. Oui, je vous dis pas ça, je suis en train de vous le dire justement. Bon, mais de là à nous emmerder pour, je sais pas moi, pour quelles raisons, des raisons de vote ou autre, c'est pas bien. Je m'aperçois que... C'est ça la vraie raison. Oui, je suis parti parce que j'en avais marre. Je ne suis pas parti pour une question d'argent. Mais l'année dernière, quand ils ont commencé à dire de Johnny des trucs, etc., je me suis dit, bon, ils vont me retomber dessus, je vais me promener avec quelque chose d'important. J'ai fait une photocopie de ma feuille d'impôt, ce que j'ai payé, et je me promenais avec. Et quand on me disait quelque chose, je disais, et ça? Et croyez-moi, les gars, ils avaient, ah oui, je paye mes impôts en France. Ça n'est pas vrai. Aucun artiste qui part à l'étranger ne paye pas ses impôts en France. Quand on travaille en France, on paye ses impôts en France. Il est vrai que quand je travaille aux États-Unis, je paye mes impôts aux États-Unis ou en Allemagne, mais je paye toujours mes impôts en France. Et je tiens à ce qu'on le sache. Je ne suis pas quelqu'un qui est parti pour de l'argent. Je suis devenu ambassadeur d'Arménie en Suisse. Bon, l'ambassadeur ne paye pas d'impôts, vous le savez. J'ai fait dire à mon avocat à l'administration, j'ai dit, monsieur Aznavour continuera à payer ses impôts. Je l'ai dit. Et j'ai dit au gouvernement arménien, je ne veux pas d'argent comme ambassadeur, ça sera gratuit. Ça n'est pas l'argent mon moteur, pas du tout. J'ai de quoi vivre et suffisamment, et je n'ai pas besoin qu'on pense que je thésaurise. Je ne suis pas un gratteur, moi. Alors, et on peut contrôler ce que je dis. C'est ça qui est important. Je sais, vous parlez toujours vrai, de toute façon. Ça, c'est important.